les États-Unis ont signé avec la Roumanie un accord en vue de déployer des missiles antimissiles, c'est-à-dire des missiles SM-3 en Roumanie. C'est dans le cadre du bouclier antimissile, de défense antimissile de territoire qui a été adopté lors du sommet de l'OTAN à Lisbonne en novembre 2010. À ce moment-là, on a dit qu'il fallait un bouclier antimissile pour les pays de l'OTAN sans qu'une menace ne soit désignée. En fait, tout le monde pense surtout à la menace éventuelle de l'Iran, et c'est la Turquie qui à ce moment-là avait souhaité qu'on ne désigne pas la menace lors du sommet de l'OTAN de Lisbonne. Toujours lors de ce même sommet de l'OTAN en novembre 2010, il avait été rappelé la nécessité du partenariat entre l'OTAN et la Russie, et notamment ce partenariat sur la défense antimissile. Alors la question est un peu complexe, c'est vrai que quand on veut détruire un missile qui partirait d'Iran, quand on va le détruire, il y a des débris qui peuvent tomber en Russie, ce qui nécessite donc ce partenariat. Bon. Dans la réalité, ce qui se passe avec le bouclier antimissile, qui est en fait un projet américain, les deux premières phases du bouclier antimissile vont viser des missiles à courte et moyenne portée, mais les phases 3 et 4 vont viser des missiles à plus longue portée, et là, effectivement, les Russes, eux, craignent que ces phases 3 et 4 du bouclier antimissile ne visent en fait les forces de dissuasion nucléaire russes. Ce qu'il faut se voir d'une part, c'est que c'est une déclaration du président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, qui est un organe qui est situé à côté de l'OTAN, donc ce n'est pas l'OTAN en tant que tel. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde fait quand même extrêmement attention au rôle que peut jouer l'OTAN et qu'effectivement que l'OTAN ne dépasse pas ses prérogatives. Ce qu'on peut penser, et c'est ce qui existe déjà en partie actuellement, c'est qu'il y a dans les partenariats de l'OTAN ce qu'on appelle le dialogue méditerranéen, et dans le cadre de ce dialogue méditerranéen, il y a tout un processus de dialogue avec les armées des pays d'Afrique du Nord, donc du Maghreb, pour faire de la formation de ces armées à des bonnes pratiques des armées, et notamment des pratiques démocratiques. Donc je dirais qu'effectivement, pourquoi pas, dans le cadre de ce dialogue méditerranéen, il y a un dialogue renforcé avec l'armée tunisienne, mais naturellement, l'OTAN ne doit pas s'occuper de tout le processus, notamment civil, de mise en place des autorités gouvernementales, du processus démocratique de la Tunisie, qui concerne d'abord les Tunisiens et ensuite la communauté internationale, qui a effectivement une forme de responsabilité par rapport au suivi du printemps arabe, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Libye.